Madame la Présidente, chère Madame Radjavi, chers amis parlementaires, puis chers amis qui sont réunis ce soir, nombreux. Madame la Présidente, je voudrais vous dire que je suis soulagé ce soir. J'ai cru que j'avais été le complice de terroristes. J'ai cru que j'avais été le complice de sectaires. Moi qui suis membre depuis le début à l'Assemblée nationale de la commission de lutte contre les sectes. Et heureusement, ouf! Donc ce soir, nous ne sommes plus des terroristes, nous sommes des résistants. Et Madame la Présidente, ça tombe bien finalement, parce que la semaine dernière, j'étais à Caen. J'étais à Caen, ville martyre, dans les combats pour la liberté de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'étais à Caen, j'en ai profité pour faire en quelque sorte, et pour un laïc comme moi c'est un grand effort, de faire un pèlerinage au mémorial. Et lorsque je suis allé au mémorial de Caen, j'ai vu un certain nombre de pierres et de citations à l'entrée du mémorial, sur ceux qui sont allés sur la gauche, sur l'esplanade. Et j'ai vu que pour les Français, on avait retenu une phrase de Paul Éluard, « Liberté, j'écris ton nom ». Alors j'ai pensé que pour nous, amis de la résistance iranienne, on pourrait peut-être dire « Liberty, j'écris ton nom ». J'écris ton nom sur nos cahiers d'écoliers, j'écris ton nom sur nos murs des prisons. Et je crois, Madame la Présidente, qu'effectivement, votre combat, s'inscrit parfaitement dans la droite ligne des combats qui étaient menés contre toute la barbarie nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Car aujourd'hui, qu'y a-t-il de différent entre la barbarie de Daesh ou la barbarie des mollahs en Iran? Lorsqu'on a vu le petit film que nous avez montré, il n'y a pas beaucoup de différence. Tout au moins pour ma part, je n'en vois pas. Et je reprendrai ce que disait tout à l'heure un de nos collègues à cette tribune. Oui, madame, nous sommes là à vos côtés, parlementaires de toute sensibilité, dans nos différences, parce que nous sommes les héritiers, bien sûr, du siècle des Lumières, bien sûr, les héritiers de la Révolution française, mais nous sommes aussi les héritiers des résistants de France pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes les héritiers du Conseil national de la résistance, où étaient présents tous ceux qui avaient la foi dans la liberté, l'égalité, la fraternité, ceux qui y croyaient comme ceux qui n'y croyaient pas. Et je voudrais vous dire ce soir que ce qui m'a prioritairement attaché à vous rejoindre dans votre combat, c'est que c'était un comité français pour un Iran démocratique et laïque. Et laïque, moi, je ne suis pas croyant. Je ne suis pas croyant. Mais je revendique pour les autres le droit de croire, comme je revendique que soient respectés dans certains pays les droits de ceux qui ne croient pas. Et parce que nous sommes des militants de la démocratie, de la République et de la laïcité, ça ne veut pas dire la neutralité. Nous ne sommes pas neutres. Nous avons des idées, nous avons des valeurs que nous partageons avec vous et que nous voulons affirmer haut et fort. Et nous voulons que ces valeurs soient respectées partout dans le monde. Alors, peut-être que nous avons une deuxième lueur d'espoir ce soir. Première lueur d'espoir, c'est la reconnaissance à travers le non-lieu dont vous avez bénéficié. Mais peut-être, après tout, et quand j'écoutais notre ami, l'ancien Premier ministre algérien,
peut-être que l'espoir nous vient non pas d'Algérie ce soir, mais du Maghreb et de Tunisie. Vous savez, la flamme de la liberté, c'est une flamme très fragile, et nous devons être vigilants pour l'entretenir et la soutenir. Mais quand même, il y a des moments où ça nous fait chaud au cœur de voir que de ce printemps arabe, d'où sont nés beaucoup d'espoir, eh bien, la Tunisie a semblé nous envoyer à nouveau un message d'espoir dimanche. Chers amis, mais vous dire que je suis stupéfait que certains puissent croire que l'on puisse s'appuyer sur le régime des mollahs, c'est-à-dire un régime de dictature, un régime totalitaire, pour défendre les libertés. C'est à peu près la liberté du renard dans le poulailler. Et pour ma part, je suis persuadé qu'il est temps de dire qu'on ne peut pas lutter contre la barbarie en s'appuyant sur une autre barbarie et sur des barbares. C'est pourquoi je crois qu'il est aujourd'hui faire preuve de beaucoup d'inconscience que de penser qu'on chassera l'extrémisme sunnite en faisant appel à l'extrémisme chiite. Il ne faut pas se donner le choix entre deux barbaries, et je partage tout à fait l'opinion de Laurent Fabius, notre ministre des Affaires étrangères, qui l'a affirmé avec force. Alors, chers amis, je ne voudrais pas être plus long. Beaucoup de nos collègues sont intervenus. Vous dire, mais vous le savez, qu'on est à vos côtés dans ce combat pour la liberté contre la tyrannie, pour la liberté et pour la démocratie. Madame, avec vos amis, vous menez un combat exemplaire. Sachez qu'à notre modeste place, nous serons effectivement toujours à vos côtés. Et ici, à l'Assemblée nationale, c'est particulièrement symbolique que cette réunion se tienne dans ces locaux, parce que j'ai la faiblesse de croire, même si je suis sénateur aujourd'hui, que l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est là où bat le cœur de la démocratie et de la République.